L'Assemblée nationale a abrité ce jeudi 1er avril 2021 sa session solennelle d'ouverture. Au cours de cette cérémonie inaugurale qui a vu la présence des présidents d'institutions et du corps diplomatique, Amadou Soumaoro s'est engagé à être le président de tous les députés et à placer sa mandature sous le signe du travail et de la cohésion. Il a aussi demandé aux parlementaires de faire de l'Assemblée nationale une institution forte pour le bonheur de nos populations. Je m'engage avec vous, sans exclusif, à être le président de tous les députés et à poursuivre la mission que nous avons entamée au cours de la législature précédente et qui vise à faire de l'Assemblée nationale une institution forte pour le bonheur des députés, de nos députés et de nos populations. Mesdames et messieurs, la nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des défis, des nombreux défis de notre temps. La présente législature s'ouvre au moment où notre pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée. Je terminerai en souhaitant à tous les députés une bonne législature dans la paix, dans la santé et le bonheur partagé. Au terme de cette séance inaugurale, quelques élus ont livré leurs impressions. Nous avons eu un discours, je vais dire, qui appelle à la cohésion, non seulement au niveau des députés, mais surtout au niveau même du pays. C'était un discours qui politiquement n'était pas très orienté, mais nous pensons que l'essentiel a été dit. Nous aurions quand même pu attendre des choses d'actualité de ce pays. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons nos camarades qui sont en prison, certains sont en exil. Il aurait, c'était aussi l'opportunité pour le président de dire quelque chose là-dessus. Parce qu'on veut appeler à la cohésion et à la paix, c'est une bonne chose, mais il faut poser des actes justement qui peuvent vraiment amener à la paix. Moi, cela m'a resté un peu sur ma faim. J'aurais bien voulu qu'un mot soit dit pour la libération de nos amis et surtout le retour aussi des Ivoiriens qui sont en exil. Nous sommes venus ce matin grâce à nos populations et avec la grâce et la main de Dieu sur nous. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons être ici. Les populations nous ont choisis, ont voté pour nous, mais c'est Dieu qui a posé son sceau. Nous voulons dire merci à la population d'emblée et dire que le président de l'Assemblée nationale a dit tout à l'heure, il a dit qu'il mettait cette mandature sous le signe du travail et du respect des différences. Cela est très important. Cela veut dire quoi? Que quelles que soient nos origines, quel que soit notre bord politique, nous devons travailler comme des frères, comme des sœurs, à l'effet de construire notre nation, à l'effet d'apporter quelque chose de nouveau à nos populations. C'est de cela qu'il s'agit. C'est un moment rempli d'émotions, de fierté surtout, et de reconnaissance vraiment à cette nation pour qui nous travaillons tous les jours. Je disais tantôt que c'est vrai que les femmes ne sont pas beaucoup représentées, elles ne sont que 32, mais c'est déjà beaucoup. Parce que la législature passée, elles étaient 29. Aujourd'hui, nous sommes 32. Parce que ce qui est important, il faut aider la femme à s'affirmer. Parce que les femmes, bien souvent, n'ont pas les mêmes capacités, aussi bien intellectuelles que financières dans nos pays. Mais avec les lois qui, de plus en plus, se prennent en faveur des femmes, je pense que les femmes seront de plus en plus nombreuses. Parce que travailler à l'effet de changer le visage vraiment de nos pays, de nos populations, cela aussi est réservé aux femmes, car la femme a toujours son dernier mot à dire. Et le grand défi qui nous attend, en réalité, c'est le bien-être de la population. Il faut que la population sente qu'il y a un changement. Il faut que la population sente que vraiment ils ont porté leur choix sur la jeunesse. Et nous sommes nombreux et nous avons pour obligation de faire en sorte que la population puisse ressentir ce changement-là. Et le seul changement que nous pouvons leur apporter, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Et nous avons pour obligation de faire en sorte que cela soit effectif. On a 5 ans pour le faire et après ces 5 ans, nous serons jugés. Nous serons jugés et nous allons faire tout notre possible pour que lors du jugement,
ils soient satisfaits et ils soient heureux. C'est l'objectif. C'est l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale et nous avons été très heureux de participer à cette session comme tous les députés. Nous avons écouté le discours du président de l'Assemblée nationale qui a appelé tous les députés à s'unir autour de la Côte d'Ivoire. Nous sommes différents au niveau de nos idéaux, mais on a une seule nation. Nous osons croire qu'au cours de toute cette année, ce qui va guider vraiment les députés, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est vraiment très émotif puisque c'est ma toute première entrée parlementaire. Donc on découvre l'hémicycle et c'est la toute première édition pour nous, disons. Et je pense que je voudrais d'abord remercier le président du parti qui nous a fait confiance pour nous désigner comme candidat au nom du PDCI-RDA et aux populations de ma circonscription qui m'ont fait confiance. Je pense que l'ouverture a été marquée par le discours du président de l'Assemblée que j'estime pas suffisant parce que pour nous les représentants du monde rural, on n'a pas senti en présence du chef du gouvernement, le président de l'Assemblée aurait pu traduire quand même les grands défis que le monde rural vit. Et vous savez qu'aujourd'hui même on vient d'annoncer la diminution du prix du cacao. Donc je pensais que ces défis auraient pu être portés au gouvernement pour dire qu'il y a des défis à relever et que le gouvernement s'y attache. Le deuxième manquement, c'est que pour moi il y a eu un grand événement hier, qui est l'acquittement du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On est passé comme si pour une représentation de la nation devant la communauté internationale, on est passé comme si c'était un non-événement. Alors que l'Assemblée nationale est le creuset de la réconciliation, du brassage et des problèmes du pays. On aurait pu mentionner au moins qu'un ancien président de la République qui a subi 10 ans d'exil et qui a quitté, ne serait-ce que pour l'information, et dire que nous nous réjouissons et qu'il revienne prendre sa place dans le conseil de notre pays pour le développement. Donc moi j'ai trouvé que c'était deux grands manquements importants et donc je souhaite que pour les débats à venir, ces problèmes soient soulevés. En tout cas moi personnellement, je parlais du problème du monde rural.